c'est parti au Maroc. Mais si on est arrivé à Orly, direction Marrakech. Lorenzo, le poulet marocain. Franchement, le poulet est très très bon. La blanquette est bonne.
Aït Benadou, avec sa rivière, sa généreuse palmeraie et son magnifique sar, saura vous accueillir. Digne des contes des mille et une nuits, cet endroit a fait rêver plus d'un réalisateur. Gladiator, Game of Thrones et bien d'autres. Partez à l'aventure dans les petites ruelles de ce Ksar. C'est une petite merveille. Prenez le temps d'aller voir les alentours, avec ses champs d'oliviers, Zitoun au Maroc. Prenez le temps de vous balader, de découvrir, peut-être de vous sentir aventurier. Voilà ce que je veux partager avec vous, mes émotions, ma complicité avec mon fils. Tant de regards qui en disent long parfois. Je vous laisse découvrir le Maroc à travers les yeux d'un photographe et d'un père. Bien le bonjour les voyageurs, bienvenue à Aït Benadou. Connu pour son Ksar dans lequel fut tourné de nombreux films ainsi que pour ses paysages époustouflants, ce village est situé à la jonction entre Marrakech et le sud du Sahara. Ici, la chaleur peut être très intense. Nous ne sommes qu'au début de l'été et il fait déjà 34 degrés aujourd'hui. Il est donc primordial de trouver un endroit dans lequel se reposer entre vos petites expéditions. Un lieu alliant la culture locale ainsi que le confort. Bienvenue dans l'hôtel-restaurant de la Rose du Sable. Salam Hussein, ça va? Ça va bien? La messe. J'ai quelques petites questions à te poser, si ça te va, sur ta restauration, l'hôtel, etc. Est-ce qu'on peut faire ça au calme, tranquillement? Je sais pas si tu as un endroit où on pourrait aller. Merci. Donc là, on va où? On va aller boire un petit thé. Ok. Terminé. Ah ouais, tout est déjà prêt. Whisky berbère. Ah, Et à génial. l'amande. Ça, c'est un vrai nana, ça? Voilà, avec un vrai nana. Ouais. Excellent. Ok, super. Avec le terre bon. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. De rien, plaisir. Comment on dit shukran bezef? Saha. 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 En berbère, on dit Saha. Saha. Du coup, je voulais te demander, donc c'est un hôtel, c'est ça? C'est un hôtel, la Rose du Sable. La Rose des Sables. Quand est-ce que ça a été construit, le bâtiment? Le bâtiment, on a construit depuis 2005. Ok. Et donc, qui est-ce qui a construit le bâtiment? Les gens de Ouarzazate, Ok. qui sont venus ici pour construire. D'accord. Voilà. Et donc, c'était en 2005. 2005. D'accord. Et du coup, c'est quoi le type de prestation que vous proposez ici? Donc, vous avez un hôtel, c'est ça? Hôtel, des chambres, restaurant. D'accord. Et ok, super. Et vous avez une piscine aussi, je crois, j'ai vu? Oui, à la piscine. Ouais, elle a l'air pas mal, hein. Il est pas mal. Et du coup, imaginons un couple qui vient pour une nuit, le repas du soir et pour le petit déjeuner le lendemain. Pour combien ils vont en avoir? 600 dirhams 600 dirhams? pour deux personnes, de demi-pension. Ok. Donc dîner, petit déjeuner et la chambre, tout compris. Ah, c'est génial, hein. Ça, on n'a pas ça en France. Et donc tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait un restaurant? Il y a un restaurant, oui. C'est ça, tu m'as dit qu'il y avait un restaurant. Est-ce que c'est possible d'aller voir ce qui se passe dans le restaurant? Oui, Tout est fait sur place? oui, tout est fait sur place. Et qui est-ce qui s'occupe des repas? C'est les femmes. D'accord. Donc on peut aller jeter un coup d'œil? Bienvenue. Merci. De rien. Saha. Zaha. Alors donc nous voilà maintenant dans les cuisines du restaurant de la Rose du Sable. Alors ici, nous avons Khadija. Dis-toi Khadija. Enchanté Khadija. Khadija. Non, Khadija. Donc là, c'est toutes les épices pour le tagine. Donc là, on a des oignons, on a de la coriandre bien fraîche, c'est du sel, ok, du poivre, Safran, safran, gingembre, gingembre, turmeric, paprika. camille. Camille. Ok, du cumin, ok. Donc là, on va pouvoir faire, d'après ce que j'ai compris, notre tagine dans cette merveilleuse pièce. Là, on a du poulet, des patates, zucchini, donc de la courgette.
Ça sent très très bon déjà. Je suis enfin prêt. Le petit ninja a pris du sensei. On va voir si j'ai bien retenu. Allez, à tout de suite. Et maintenant qu'on a bien travaillé pour le repas de ce soir, qu'est-ce que vous diriez d'un petit tour dans la piscine? Allez, let's go. Alors cet hôtel de la Rose du Sable, je vous conseille vraiment d'y passer si vous en avez l'occasion. Ah bah tiens, il y a mon père qui passe en même temps. Ça te dit une petite interview? Bah vas-y, salam alaikum. Salam, la baisse. Becher. Donc si je me souviens bien, t'es déjà venu là. Ouais, il y a 17 ans. Il y a 17 ans? Ouais. Alors est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pourquoi t'es revenu? Bah en fait, je suis arrivé par hasard. J'aime bien cette expression. Par hasard sur un grand voyage en fait en direction du Sénégal. Et le hasard a fait qu'on est arrivé ici. Il y a combien de temps? 17 ans. Si tu veux, t'avais pas cette partie, mais t'avais que cette partie. Ok. Il y avait 6 ou 12 chambres, Ok. pas de piscine. Il y avait juste le rooftop. Il n'y avait pas la terrasse sur laquelle on est là actuellement. D'accord. Par contre, il y a une chose qui n'a jamais changé depuis 17 ans, c'est la gentillesse de Hassan et de toute personne. De tout le monde, ouais. D'où le fait que tu m'as ramené ici. Bah oui, je vais te montrer mes amis. Ouais, c'est vraiment cette relation que tu as construite avec les gens qui travaillent là. Mais quoi. oui, c'est un truc de dingue. Quand je suis arrivé, ils m'ont reconnu quoi. Ils m'ont fait des salamecs vraiment gentils. Vraiment, ils m'ont reconnu vraiment moi quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Ouais. Alors je me souviens d'une phrase qu'on avait entendue ici, c'est à Aït Benadou, on se souvient de tout le monde. Ouais, c'est vrai parce que je pense que ça fait partie de la philosophie aussi marocaine. Ouais. C'est que les gens font attention à vous, ils vous écoutent. Et justement, là, on va parler de la prestation ici, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est du niveau 4 étoiles, 12 étoiles, pour tout ce qui est donc les prestations déjà de service restauration et hôtel. Maintenant, moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas la clim. Et puis cette qualité de nourriture. Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai cru te voir passer là dans les cuisines, toi, dis donc. Ouais, effectivement, on a fait un petit tagine avec Radija qu'on va pouvoir déguster ce soir, que vous allez pouvoir nous voir déguster. Bah écoute, moi j'espère qu'on va se régaler. Bah d'ailleurs, je crois que ça va être bientôt l'heure d'aller chercher ces petits tagines. Je crois qu'ils sont prêts là, ça fait bientôt 2 heures. Allez, c'est parti, on y va. Ah, t'étais où, Hassan? De dos, Tu dormais? un peu de la sieste. Ouais. Vous avez fait un tagine? Ouais. Oui, montre lui, tiens. Bah attends, viens. Oh là là, faites bien. Elle t'a dit si vous voulez manger maintenant, pour le soir. Et bien voilà mes petits voyageurs, je crois que le tagine que nous avons cuisiné tout à l'heure avec Radija est prêt. Venez donc voir, ça sent incroyablement bon. On a une faim astronomique, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En plus avec ça nous avons le petit zitoun, les olives avec la harissa au milieu, la purée de piment, voilà. Et puis les petites salades marocaines avec. C'est parti, on va dévorer tout ça ou pas? Allez, let's go.
Le désert marocain est bien plus qu'un paysage de dunes infinies. C'est un lieu où le silence parle à l'âme, où chaque grain de sable porte une histoire ancienne. Sous un ciel étoilé d'une clarté inégalée, le désert invite à la contemplation, à un retour à l'essentiel. Sa spiritualité réside dans sa simplicité, dans la connexion qu'il crée entre l'homme et la nature. Le désert est un sanctuaire, un espace de paix où l'esprit se recentre et se laisse emporter par la beauté infinie de l'horizon.